Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro du Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes en direct sur Radio M. Excusez cette longue absence de près de 50 semaines, mais j'avais des excuses valables. Je voulais juste remercier les auditeurs de Radio M, ceux qui sont présents ici au public, tous mes confrères, tous ceux qui m'ont soutenu en Algérie et à l'étranger et qui ont soutenu la cause de la liberté de la presse dans notre pays. Elle est importante. Votre soutien n'a pas de prix et je suis très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Café Presse Politique. Bonsoir au public qui est avec nous et bonsoir à nos invités. Hassan Mouali, bonsoir. Bonsoir Khaled, quel plaisir de te revoir. Merci d'être venu. Hassan Qadi, bonsoir. Bonsoir Khaled, merci d'être avec nous. La vanne, c'est pour plus tard. C'est un peu plus tard, ouais. Maître Abdelghani Badi, bonsoir. Bonsoir, le Café Presse Politique. Merci d'être venu. Vous êtes donc nos premiers invités dans ce nouveau et très joli studio, donc le nouveau studio du Café Presse Politique. Et on commence sans plus tarder par les autres détenus d'opinion. Il ne faut pas les oublier, ils sont très nombreux qui n'ont pas eu cette chance d'être relâchés donc, le 19 février dernier. Il y en a beaucoup, Maître Badi va nous expliquer, et surtout deux confrères, enfin un confrère qui est emprisonné, Saïd Boudour, il ne faut pas l'oublier, Saïd Boudour, aujourd'hui c'est un journaliste en prison. Et évidemment, nous parlerons d'un autre confrère de l'Ouatan, Tarek Aïd Salamet, qui lui a été condamné à 2 mois de prison ferme pour diffamation, alors qu'on sait très bien que la diffamation ne mène pas en prison. La question qui se pose aujourd'hui, on commence avec vous, Maître, est-ce qu'on les juge sur la base du code pénal ou est-ce qu'on les juge sur la base du code de l'information, قانون عقوبات أو قانون إعلام؟ المؤسف أن المنظومة القضائية تتجه نحو أمنية وبوليس سياسي يمارس على الإعلام بشكل واضح. يعني أنت مثلا قضايا اللي فيها الصحفي أو تبث عبر وسائل إعلامية أو تكتب على الجرائد، فقانون الإعلام هنا واضح، نمشي مباشرة إلى تطبيق قانون الإعلام. لكن هناك توجهات، هنا متأكدين بأن هذه التوجهات هي أمنية قضائية، وهذه هي ثنائية للآن بقاو يمشوا بها، المقاربة الأمنية والمقاربة القضائية، اللي فقط باش يضيقوا على الصوت الحر، باش يضيقوا على الإعلام الحر، لأنه طبيعة أي ما يكتب على وسيلة إعلامية أو ما ينشر أو ما يبث عبر السمع البصري أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي أحيانا نشوفوا الآن هناك وسائل إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي بالجرائد الإلكترونية وغيرها، هذا من المفروض هو واضح يمشي مباشرة إلى تطبيق قانون الإعلام اللي فيه أحكام جزائية، فيها غرامات، فيها عقوبات. بعد قانون 2012 جاء قانون الإعلام حدد بأن إذا كانت هناك عبارات غير لائقة، إذا كانت هناك تجاوزات، إذا كانت هناك أشياء غير مقبولة يقوم بها الصحفي، نمشيو إلى تطبيق قانون الإعلام في نصوصه أو في أحكامه المتعلقة بالشق الجزائي. أما إذا نأخذ ما يكتبه الصحفي على جريدة كما الصحفي تاع الوطن ونمشيو الى تطبيق قانون العقوبات، نطبقوا قانون العقوبات، طبعا نتحصلوا على شهرين حبس مع وقف تنفيذ، لان طبقنا قانون العقوبات. لو طبقنا الاحكام الجزائيه المنصوص عليها في قانون الاعلام، لا، العقوبه ما حاش تتجاوز الغرامه، لانه التعديلات مشات الى تشجيع العمل الصحفي في 2012. هذا الان يشكل في الحقيقه تراجع، يعني رانا نتراجعوا الى ما قبل قانون الاعلام، إلى إسكات الإعلام، وتشوف كذلك كيفية التعامل الآن مع وسائل الإعلام اللي ترفع الصوت إلى حد مسموع، حد ما يوقع عليها يعني كل القمع وكل الضغوط. وفي قضية
سعيد بودور، احنا بالنسبه لنا قضيه سعيد بودور يعني كان في حاله كان عنده حكم غيابي، صدر ضده حكم غيابي. الان هو عمل معارضه. الحكم الغيابي كان فيه قبل الحكم الغيابي كان عنده امر بالقبض، وامتثل الى القضاء يعني اول امس، وهو عنده حكم غيابي. الحكم الغيابي هذا فيه سنه حبس نافذه، ومن المفروض جدولت قضيته لامس عفوا. فيه إهانة هيئة نظامية، طبعا متابع بإهانة هيئة نظامية، كان متابع بإضعاف الروح المعنوية للجيش. في هذه القضية كانوا داروا له إضعاف الروح المعنوية للجيش، لكن غرفة الاتهام نحتها له، بقات عنده المساس بالوحدة الوطنية. القضية نتاعو الآن مؤجلة ليوم 9 مارس الأسبوع القادم مع نور الدين تونسي. نور الدين تونسي نعرفه كذلك، نور الدين تونسي هو مبلغ على الفساد، وعنده قضيتين. عنده قضية الآن راهم فيها مع سعيد بودور، عنده قضية يفوت فيها غدا متعلقة بتبليغاته على الفساد وهي جناية. يعني الأخ نور الدين تونسي عنده قضيتين، قضية يفوت عليها يوم 9 يحاكم بمعارضة، وعنده قضية يحاكم عليها غدا لا يحاكم، هو يسمع في الإجمالي. إذا سعيد بودور نتمنى أنه يكون حكم منصف بالنسبة له، وأن يلغى هذا الحكم اللي فيه سنة حبس نافذة. هذا نتمناه يكون يوم 9 mars, Inch'Allah. Donc toute notre solidarité avec Saïd Boudour, on espère qu'il sera libéré le 9 mars. Hassan Mouali, comment vous réagissez à ça? Vous êtes un ancien d'Al-Watan, quand vous entendez qu'un ancien collègue, Tariq Aït Salamat, qui écrit dans la rubrique sportive, se retrouve condamné à 2 mois de prison ferme. Donc la justice algérienne continue à condamner des journalistes pour des faits de journalisme. C'est évidemment choquant. C'est choquant d'autant plus que même du temps de Bouteflika, on avait toujours fait une campagne, à savoir que les journalistes ne seront jamais condamnés à des peines privatives de liberté. Et même l'actuel président Tebboune, au soir de son élection, entre guillemets, il avait dit que j'irai très très loin en termes de liberté d'expression, liberté de la presse, et les journalistes ne seront pas emprisonnés. Et là, on voit avec cette affaire de notre ami Tariq Aït Salamat, on voit que le pouvoir, il s'affole. C'est un signe d'affolement. C'est un signe d'affolement. On laisse de côté le code de l'information et on fait condamner les journalistes avec les dispositions du code pénal. Ce n'est pas normal. On est dans des conditions exceptionnelles. C'est à croire qu'on est en plein état de siège, état d'urgence. Ce n'est pas normal que aujourd'hui encore on condamne des journalistes à des peines privatives de liberté. Je ne sais pas où ils vont nous mener. C'est choquant. Il faut impérativement qu'il y ait une campagne de solidarité, qu'il y ait une semblable à celle qui a permis à ce que toi tu retrouves la liberté. Il ne faut pas s'arrêter. Voilà, c'est une question de. Moi, je pense que j'ai envie de retenir 2 choses. La première, c'est d'abord rappeler qui est Saïd Boudour. Saïd Boudour, c'est un journaliste. Saïd Boudour, c'est quelque part un petit peu le Khaled Rani d'Oran. C'est vraiment quelqu'un qui est très engagé. Bon, il n'a pas fait de plateau, mais il a beaucoup écrit, il est connu, et c'est un lanceur d'alerte. Quelqu'un de très solidaire, d'impliqué dans les campagnes pour défendre les détenus. C'est quelqu'un qui nous a organisé à Alger pour défendre plein de détenus. Qui est venu au CPP. Et qui est venu au CPP de ce point de vue-là. Donc, en fait, c'est cette qualité-là qu'il est en train de payer aujourd'hui. Ouais. Tout simplement. Il ne faut pas trop. Le fond de l'affaire, c'est que c'est un lanceur d'alerte qui a en fait dévoilé des affaires très graves. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est associé à Tounsi. Tous les intérêts du clan Hamel à Oran, avec le tahafut évidemment, parce que tout n'a pas été jugé, tout ça. Mais c'est d'abord cela. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose, tu as parlé d'affolement de l'appareil de la justice. On parlait tout à l'heure du discours de Al-Majid Tebboune. Il a dit qu'il y a une thawra mudadda, les responsables des banques, l'administration et tout ça, les mêmes Cheikh Hafouim, etc. Rami Chalkou, Rami Sandou, thawra mudadda, contre-révolution. Il faisait allusion à Farhat Aït Ali, dans cette partie, c'est l'administration qui dort, qui a empêché l'investissement. Il y a dans l'appareil judiciaire aussi, sans qu'il y ait toujours le téléphone, il y a des juges qui pensent, ou des procureurs qui pensent qu'il faut toujours et dans le cas on peut penser que dans le cas du journaliste, notre collègue de la presse écrite, c'est un peu ça. Et je veux citer aussi, puisque j'ai évoqué l'économie, parce qu'il y a une sorte d'autonomie un peu idiote, entre guillemets, de l'appareil judiciaire. Le cas des exportateurs, on veut exporter. Il y a un exportateur, un des principaux dans le secteur de la pharmaceutique, qui a été condamné à 2 ans ferme
pour une ristourne de $200 sur facture, de 200 € sur facture, c'est complètement insensé. C'est complètement insensé. Et ça, je pense pas que... Je sais pas, c'est peut-être le téléphone. Mais on peut aussi penser que l'appareil de la justice, un peu comme les banquiers qui ont peur de signer, un peu comme l'administration, ceux qui ont peur d'accompagner les investisseurs, ils pensent que c'est comme ça qu'il faut agir pour se sortir d'affaires et pour plaire le hakim. Saïd Boutour, c'est un journaliste très courageux que je connais bien et qui a eu un rôle essentiel dans la campagne de libération du journaliste Saïd Chetour. Il ne faut pas l'oublier, en 2016, puisque Saïd Boutour est venu d'Oran et avait organisé un énorme rassemblement à la Maison de la Presse. Et moi, je considère que c'est grâce à ce rassemblement que Saïd Chetour a pu être libéré. Donc, toute notre solidarité avec Saïd Boutour et Tariq Aïd Salamat. Il faut aussi parler des autres détenus d'opinion. De manière générale, combien il reste aujourd'hui approximativement de détenus d'opinion, Maître Badi? بالتقديم تاع سعيد بودور وكاين اخوه ثاني في باتنا تم سجنهم. العدد يقارب 25 مسجون الان، يعني تقريبا 25 بعد الافراجات اللي حدثت في 18 فبراير. المشكل انه العدد اللي بقى انه كاين فيهم حتى اللي عندهم عقوبات، يعني عقوبات خفيفه، عقوبات تتعلق بالتحريض على الجمهور، تتعلق باهانه هيئه نظاميه. يعني ما كانش هناك اي معايير تاع ابقاء هؤلاء، يعني تكلموا على انه حيكون افراج، حتى انه العفو، مرسوم العفو اللي يتكلموا عليه ولا واحد قدر يتحصل عليه. حتى انه الزملاء امس كانوا يرافعوا في محكمه تيبازا على سامي درنوني، طالبوا من الوكيل الجمهوريه انه يقدم لهم مرسوم العفو اللي يستندوا عليه في المرافعه نتاعهم، لانه كانت الاخت اللي معاه ناميه كانت استفادت من العفو. فالبناء المرافعه على هذا المرجعيه، المفروض هي مرجعيه قانونيه، النيابه تقول بانه هذو مجرد افراجات حدثت ولا يمكن الاعتياد بها او الاعتداء بها، يعني مساله هنا تعطي تعقيدات اكثر. فمساله هذه الافراجات خلت جدليه حول العدد اللي بقى. لماذا بقى هذا العدد الان؟ لماذا عاودوا استمروا في الاعتقالات؟ اذا كان فعلا هناك نوايا تاع تهدئه، لماذا اعتقلنا في باتنا؟ لماذا كان استمرار في الاعتقالات؟ كان استمرار في الاعتقالات بنفس التهم اللي كانوا يتابعوا بها قبل 18 فبراير، لانه احنا اعتقدنا بانه 18 فبراير ربما راح تكون بادره من عند السلطه باش تهدأ على الاقل على المستوى الحريتيه. لكن احنا كنشوفوا بانه اعتقالات في باتنا، اعتقالات هنا، واحكام قاسيه في ورقله، نشوفوا اشياء مثل هذا، الانسان ما حش يطمئن. احنا في الحقيقه عمرنا ما كان عندنا اطمئنان لهذه السلطه، وهذا النوع من الاحكام وهذا النوع من الانتقائيه تعطينا دلاله اخرى بان اشياء تحدث فيها كثير من الغرابه. Comment on explique ça qu'on relâche plus de 50 détenus le 19 février et qu'on oublie 20 et 25 Pourquoi ne pas avoir relâché tout le monde selon vous? Apparemment, c'est des dossiers qui sont en instance. Il y en a qui n'ont pas été jugés, d'après ce qu'il a dit, le président de Tebboune, c'est ce qu'il a dit. Leurs dossiers n'étaient pas prêts, donc on s'attendait à ce que... Et pourquoi d'autres arrestations? Voilà. Là, ça pose problème. Qu'il y ait de nouvelles arrestations, ça veut dire que, comme l'a dit Maître Badi, soit il y a une dualité au sein du pouvoir, il y a un clan qui pousse vers l'apaisement et un clan qui veut envenimer les choses ou stopper. Je n'ai pas envie de soupçonner le pouvoir de vouloir apaiser les choses. Il ne donne pas cette impression au moins, mais ça pose problème. Non, on ne peut pas libérer des gens et en même temps arrêter dans d'autres wilayas du pays. Il y a une contradiction dans la démarche. Même politiquement, on a du mal à décrypter ce message, si tant est qu'il y a un message derrière tout ça. Moi, j'ai l'impression que, pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure le terme d'affolement, il y a l'affolement de la justice, mais il y a l'affolement du pouvoir, tout simplement. C'est le pouvoir, parce que la justice n'évolue pas en dehors de la sphère du pouvoir. Il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a des comportements bureaucratiques, il y a un excès de zèle au sein de l'appareil judiciaire, mais globalement, elle obéit au régime. Hassan, y a-t-il un affolement? En tous les cas, on voit bien qu'il y a une entropie, il y a un désordre. Mais c'est pas nouveau. Le Najma, les attaquant de lacrymogène. Et au même moment, il y avait des instructions à Audin où on pouvait marcher tranquillement. C'était tranquille, les policiers étaient détendus à 300 mètres de cafouillage ou comment vous expliquez ça? 750 arrestations à travers le pays, interpellation avec libération en fin de journée. Donc,
moi, je pense qu'il n'y a pas... En fait, on ne peut pas... On s'était posé la question dans un ou deux de CPP avant, après le discours de Tebboune, ou le jour de son discours, on s'était dit, est-ce qu'on est dans une nouvelle séquence politique si tout le monde est libéré? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans une nouvelle séquence politique? Et en fait, on ne nous a même pas laissé répondre à cette question, parce que, 1, tout le monde n'est pas libéré, 2, les violences policières se sont relativement aggravées depuis le retour du Hirak, 3, il y a des interpellations et il y a des condamnations, et donc, on ne peut pas attribuer un sens, pas de lisibilité. Un sens, un contenu d'orientation politique à ce qui est arrivé avec les élargissements du vendredi 19. On ne peut pas le faire. Et donc, c'est vrai que nous qui essayons de lire la situation politique et la conjoncture, c'est très difficile pour nous. D'où l'intérêt d'utiliser le concept d'otage. En fait, je ne sais plus qui l'a utilisé déjà sur ce plateau. On est dans une affaire d'otage, c'est-à-dire on libère au mouvement populaire une partie de ces détenus, et on garde une autre qui va continuer à réclamer. Et on est dans cet échange très malsain qui a visiblement pas se poursuivre. هذا اكزاكتومون هذا حدث لو 2 جونفي. ذكروا باللي فرجوا على 76 واحد. 76 واحد كان من بينهم عمير الخضر الله يرحمه برحمه الله الخضر وعاد كبير. 72 سمير حكم من بعد. سمير فوضيل بقاو في الحبس بقالوا 2 جونفي. تحاكموا من بعد حكيم عداد فرصاوي افرج عنه فرصاوي بقى. لو 2 جونفي ليبيراو 76. اسبوع من بعد الجمعه اللي بعدها اللي بيراو ماني شافيها جودي الغدوه من ذاك الجمعه اعتقلوا. يعني هذا الشيء اللي مارسوه من قبل بطريقه غير واضحه. ما عرفناش المصدر تاع الافراجات من اين جاء قرار الافراج. تم تقريبا بهذه الطريقه، لكن هذه الطريقه كان فيها عفو بالنسبه للناس اللي عندها احكام نهائيه وكان عفو صريح. لكن بالنسبه للناس اللي ما عندهاش احكام نهائيه مشات القضايا على طريقه الافراجات المؤقته، يعني الصياغه القضائيه. لكن في 2 جونفي كما نقولوا عادة حليمه لعادتها القديمه، اسبوع من بعد عاودوا ولاو يرفدوا في الناس. هذا الشيء يؤكد بان المقاربه الامنيه القضائيه غالبه على الحل السياسي او المقاربه السياسيه. هذو لحد الان لا يقدمون شيئا للحل السياسي. Et bien sûr, quand on parle des détenus, on ne peut pas parler des cas de Sami Dernouni, de Ouid Naqish et d'une manifestante à Mostaganem qui affirme avoir subi des violences. Des violences. Alors, Walid Naqish l'a reconnu depuis longtemps dans son procès, et Sami Dernouni, c'était récent, notamment avec les avocats Maître Aboul et Maître Fellah. Comment vous expliquez ça? لا، نأكد بأن المعاملة القاسية، ضروب المعاملة القاسية موجودة في الجزائر ولم تتوقف يوما. يعني هذه المعاملات وهذا النوع من المعاملة القاسية وأشكال التعذيب وأشكال العنف، حتى العنف اللفظي الجسدي النفسي، موجود داخل المراكز الأمنية. أنا هنا باش نتكلم على المعاملة القاسية ما نقدرش نتكلم على جهاز المخابرات أو الشرطة أو الدارك، أنا نتكلم عليهم الكل. لأنه إذا نتكلموا على البنت تاع مستغانم تعرضت داخل قسم الشرطة. هناك من يتكلم على أنا رافعت في قضايا تعرضوا إلى انتهاكات منذ 2 أو 3 في ولسوف من طرف الدارك. هناك كذلك من قدم شكاوى لانتهاكات حدثت داخل مركز عنتر للأمن الداخلي. إذن فهذه الأشياء موجودة، الناس تجي تدلي بشهادات وتقدم شكاوى. المشكلة الآن متى ننتهي من هذه التجاوزات، من هذه الانتهاكات؟ أنا نشوف بأني ما كانش فعلا إرادة سياسية لتوقيف هذه الانتهاكات. مثلا أمس سمعنا سامي درنوني يقدم شكواه أمام القاضي قضية الحكم في تيبازا. من المفروض وفق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وضروب المعاملة القاسية اللي صادقت عليها الجزائر، من المفروض اليوم النيابة تعلن على فتح تحقيق. نفس الشيء بالنسبة للبنت اللي حدث لها تجاوزات وانتهاكات في مستغانم، من المفروض نسمعوا نيابة مستغانم تعلن تدير ندوة، تدير كلمة للمواطنين للرأي العام وتقول بأننا قررنا أن نفتحوا. هذا بقوة الاتفاقية، لأنه المادة 3 من الاتفاقية تنص صراحة إذا بالغ مسمع، مش يعني ماكش مضطر أنك تروح تقدم شكوى. الناس تعتقد بأنه لازم تقدم شكوى بمجرد العلم. الآن أنت كوكيل جمهورية في محكمة تيبازا وبالغ إلى مسمعك من سامي دروني أمس بأنه تعرض لانتهاكات ولمعاملة قاسية، نفس الشيء بالنسبة للبنت تاع مصغر، من المفروض جهات النيابة أنها تشرع مباشرة في فتح تحقيق ضد هذه الدوائر الأمنية اللي أنا بالنسبة لي ما توقفتش من 62.
كانت انتهاكات في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات. الآن في 2021 ما زالت ممارسات تحدث والناس ما زالها تشتكي منها للأسف. Pour Niaba al-Amma, le parquet général, il y a eu l'ouverture d'une enquête uniquement concernant le cas de Walid Naqish. C'est ça. Donc, في حالة وليد نقيش النيابة العامة فتحت تحقيق. أعلنت على فتح تحقيق وهناك معلومات على أن الملف مشى إلى نيابة المحكمة العسكرية. نقطة أخرى نعطيك مثال حي الصحفي عبد الوكيل بلعام. يوقفوه. Et vous avez déposé plainte. قدمنا شكوى يوقفوه في بالكور عمل لايف، يوقفوه الشرطة يعنفوه بطريقة يعني غير مقبولة. هو دايروا له لي مينوت يزيدوا يضربوه ويقولوا له كلام لا يمكن أن تسمعه أصلا، ويحطوه في الكوميسارية يربطوا له مع كرسي، يديروا لي مينوت مع كرسي ويخليوه حتى قريب ل9 تاع الليل. فتقدمنا بشكوى من أجل المعاملة القاسية ومن أجل التهديد بالعنف وعبارات. الآن احنا تحصلنا على لاكوزي ريسيبسيون تاع الشكوى ومتمسكين بها. أنا نقول بأنه كل شخص يتعرض إلى انتهاك إلى تجاوزات من أي جهة أمنية عليه أن يتقدم بالشكوى لأنه التوثيق مهم. En 2021 أنا حبيت كلمة زيد في قضية سامي الدبنوني. كاين قيادي تاع منظمة راشد بن باليز تهم جزء من الحراك وجزء من الصحافة الإلكترونية أنها تجاهلت القضية تاعو. Je vais le dire, je vais continuer en français, on est au Café Presse Politique. Là, en fait, on n'a pas de discrimination par rapport à ça. Il a beau être, il est de Rachid. Rachid est une organisation qui fait partie du Hirak, qui anime le Hirak en France, qui est présente en Algérie. Et sur les questions des droits de l'homme, on ne va pas nous diviser sur ces questions-là. C'est une victime. C'est une victime. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'on ne connaissait pas cette affaire. Maintenant qu'on connaît cette affaire, Sami Debnouni, il est au même titre que Walid Naqish ou que d'autres personnes, que la militante de Mostaganem, il sera évoqué dans nos plateaux et dans nos informations. Et il n'y a de ce point de vue-là aucune discrimination. Je pense que ce n'est pas très habile politiquement d'avoir essayé de diviser déjà sur cette base-là parce qu'il n'y a pas de division. L'esprit du Hirak, c'est de défendre tous ses enfants. Aucune discrimination au CPP et à Radio M, que ce soit pour le cas de Walid Naqish, de Sami Debnouni ou des autres, quelle que soit leur appartenance politique. Pour nous, c'est les mêmes détenus d'opinion. Et cela nous ramène évidemment au discours du président de la République. L'une des phrases qui a attiré notre attention, c'est « le Hirak ne nous dérange pas », alors qu'il y a eu 750 interpellations. Comment vous expliquez ça? Il y a tellement de choses à dire sur le... Oui. Je ne sais pas si c'est un discours du président, mais d'abord, il y a la forme. Il y a la forme de le président Tebboune. Il reçoit toujours les mêmes journalistes, enfin, du moins les journalistes qui sont dans le circuit, on va dire. C'est-à-dire, ils ne tolèrent pas la liberté d'expression, c'est-à-dire que, pourquoi, je ne sais pas, prenez Qadir Hassan par exemple, prenez Khbarji d'ailleurs, tu vas aller lui poser des questions. Moi j'aurais aimé qu'il y ait des journalistes qui vont poser des vraies questions. Moi j'aimerais bien dire à M. Tebboune, voilà, comment se fait-il que Khaldrani, que vous avez qualifié de Khbarji, vous le graciez finalement? Est-ce que c'est normal? Il y a un non-sens quelque part. Je n'ai pas été gracié, juste, j'ai bénéficié d'une liberté provisoire. Donc c'est pour dire, il y a tellement de choses à dire. Et puis, moi personnellement, il m'a paru un peu dérangé. Il avait des doutes, il a passé pratiquement 20 minutes à se justifier, que j'ai de bonnes relations avec l'armée, j'ai pas de problème, c'est moi le ministre de la Défense, c'est moi le chef. Quelqu'un qui parle comme ça, du coup, on a l'impression qu'il n'est pas sûr de lui-même. Je reviendrai à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux arrestations, libérations. Comment expliquer ce... Je pense qu'il y a, au haut lieu, il y a des problèmes. C'est, les gens qui nous gouvernent, les différents centres décisionnels, apparemment, ne s'accordent pas sur une feuille de route. On ne peut pas libérer des gens et en même temps, le lendemain, arrêter d'autres. Et donc, et le fait qu'ils disent à chaque fois que je suis le patron du pays, je n'ai pas de problème, alors qu'on sait que tout ce qui a été dit et écrit depuis son hospitalisation en Allemagne, et on sait que beaucoup de choses se sont passées durant les 4 mois, y compris donc de nouvelles nominations dans la haute administration civile et militaire. Donc on se dit que soit il est sur une autre planète, le président Tebboune, il ne suit pas très bien, on le désinforme, il a des rapports qui ne sont pas exacts. Donc, et surtout lorsqu'il dit que la majorité des détenus d'opinion, c'est pour sabouchetm, c'est pour diffamation, alors que la diffamation ne mène pas à la prison.
لا المسألة أنه عندما يتكلم على السب والشتم بأنه القضايا هنا نكون أمام il mérite la prison. يستاهل الحبس. لا القانون الجزائري ما يقدرش يخلي واحد يدير له موندا ديبو ويدعوه في الحبس من أجل السب والشتم. لأنه الآن القانون الجزائري وضع عقوبة القذف وعقوبة السب والشتم ما فيهمش الإدانة ما فيهمش الموندا ديبو. هي عقوبات يعني خفيفة. عادة التطبيقات القضائية ما تتجاوزش الغرامات. فالمدهش في هذا أنه تتكلم على أنه قضايا تتعلق بالسب والشتم وفي نفس الوقت القضاة على مستوى المحاكم يعملوا لهم إضعاف معنوية الجيش، يعملوا لهم مساس بالوحدة الوطنية، يعملوا لهم منشورات تمس بالمصلحة الوطنية، يعملوا لهم إهانة هيئة نظامية، يعملوا لهم تهم ثقيلة تصل بعض فيها من وصلت العقوبة إلى الإعدام. فيهم بعض التهم تاع الحراكيست وين عملوا لهم الماده 77 تاع تحرير السكان على حمل السلاح فيما بينهم ومن بعد انت تقول لي بان القضيه ترشد السب والشتم. رشيد نكاز متابع بالماده 77 تحرير السكان على حمل السلاح. الماده 77 يعني هذه تصل العقوبه تاع الاعدام. المساس بالوحده الوطنيه اللي يعملوها تقريبا لكل الحراكيين العقوبه تاعها 10 سنوات فيها حتى 10 سنوات. طلبوا البارح سامي درنوني 7 سنوات بتهمه المساس بالوحده الوطنيه. اذا المساله هنا يعني ما راهيش واضحه. اذا عبد المجيد تبون اللي من المفروض انا كمحامي نرفض انه يتكلم عن المسائل القضائيه. اذا كان فعلا احنا في دوله فيها استقلاليه القضاء انت ما تتكلمش في المسائل المعروضه امام القضاء وما تتدخلش فيها. إذا كان هذا المسار يهدف إلى طريق سياسي أو خارطة يجب أن نتجه مباشرة. أنا نقول يجب أن نتجه مباشرة إلى الاعتراف بأن هذه أخطاء ارتكبت بالمقاربة القضائية. هذه مشاكل سياسية يجب أن لا تحل عن طريق القضاء. إذا أنت تقول أنا الحراك بديت السؤال خالد بلا الحراك ما يزعجنيش الحراك باش يعرف المشاهد أن الناس ما تخرج الحراك من أجل الحراك. الناس تخرج الحراك من أجل الحل السياسي. إذا ما يزعجكش الحراك ما عندكش إرادة لتحقيق حل سياسي معناه خلي الحراك وكأنه يمشي مشى. فهذا بالنسبة لنا مشكلة. إذا دائما نحل هذه المشاكل السياسية نحلها عن طريق الإفراجات هنا وإفراجات هنا في كل مرة ونبقى ونعتقلوا فالأمور حتبقى تراوح مكانها وما يمكنش أنه نخطو خطوة واحدة. إذا المسألة لا ترتبط لا بالقضاء لا بأي شيء ترتبط بالأزمة السياسية. هذه هي. Yassine Khadi, comment vous avez trouvé Abdel Majid Tebboune? Bon, il faut parler du remaniement aussi, il ne faut pas oublier le remaniement. Je dois reconnaître qu'il était en meilleure condition physique que les fois d'avant, quand il est intervenu en direct, puisqu'il a interagi avec des journalistes pour des questions, etc. Mais sa prestation globale, effectivement, est inquiétante. Moi, si je fais partie du système, je ne suis pas rassuré parce que ce n'est pas Abdel Majid Tebboune qui va défendre mes intérêts sur les 3 ou 4 années qui restent de mandat. C'est extrêmement préoccupant. Bon, ça c'est la première chose. Mais je suis quand même content pour la personne, pour sa famille, qu'il ait récupéré une partie de ses moyens. Mais le fond du problème reste ailleurs. Alors, la tonalité générale, je pense que on peut la résumer dans la chose suivante. نتكلم من موقع ضعف. الإجراءات الأخيرة اللي خديناها مش موقع ضعف. ما كنت غلطوا. والدليل على ذلك c'est que خارطة الطريق مازال نفسها. Là, il y aura des élections législatives dans 3 mois, etc. Ok, ça c'est le cœur du message. Il ne faut pas vous tromper, je pense que ça a été organisé à un moment où il fallait dire cela parce que les gens pouvaient, avec l'arrivée, avec le retour de Masira Chabia, et non pas le retour du Hirak, il y avait possibilité de comprendre cela. Après, moi le sentiment, je te livre Khaled un peu de manière synthétique, c'est qu'en écoutant, j'ai écouté Khaled Abdel Majid Tebboune dans son intervention, il me laisse le sentiment que ce n'est pas quelqu'un qui a des convictions. Je ne sais plus où est la conviction telle. Je ne sais plus à quoi il croit. Il nous a laissé entendre qu'il était prêt à tendre la main au Hirak le soir de sa victoire. Ensuite, il a commencé à prendre une tonalité plus vindicative. Où le Hirak al-Assil et l'Akhiré, donc tous les autres sont des traîtres, etc. Ensuite, aujourd'hui, il avait porté certaines intonations le 10 octobre 88, mais la grosse différence, c'est que Chadli Mejdid, dans ce discours-là, il y avait le barnamij de l'islahat siyasiya qu'il a annoncé. C'était l'ouverture, après, le multipartisme, etc. Donc, on ne sait plus. Et donc, ma conviction à moi,
c'est que lui n'a pas de conviction. Ma conviction, c'est que lui n'a pas de conviction. Il a la conviction des hommes forts de la RNP du moment. Et les hommes forts de la RNP du moment, du temps d'Ahmed Gaïd Saleh, son mentor, celui qui l'a installé à la présidence, c'était, on continue d'écraser le Hirak. Et donc, il s'est mis dans cette feuille de route. Ensuite, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a un tajadul dakhil al-jish par rapport à ce qu'il faut continuer cette feuille de route. Ça a donné le 1er novembre ce qu'on sait, le référendum catastrophique. Le mouvement populaire, en dépit de tout, est revenu dans sa forme des marches. Et donc, le doute s'est installé dans le camp de ceux qui gouvernent. Et Abdelmadjid Tebboune, quand il parle il a jamais été agressif vis-à-vis de. On ne peut pas dire qu'il a été agressif. Il était en profil bas, mais on n'a pas le sentiment qu'il est sincère, que réellement il veut aller dans le sens d'une ouverture. Et donc, moi, je m'attends à ce qu'en fonction de ce qui se passe dans l'ANP, dans la nouvelle recomposition des forces à l'intérieur de l'ANP, il sera un peu plus un homme d'ouverture ou il sera un peu plus un homme de manœuvre pour réprimer le Hirak. Et cette persistance à qualifier le Hirak de Hirak authentique, toujours la même chose, ça veut dire que les gens qui sortent aujourd'hui, ils sont décrédibilisés, ce ne sont pas des gens qui manifestent pour des convictions, selon vous? C'est clair, de toute façon, ce discours-là, il est relayé par toutes les chaînes publiques, bien sûr. Vous voyez. Persistance, on continue à dire ce que fait le NTB. Hier, je crois qu'aujourd'hui, on a parlé de quelqu'un, ils ont désamorcé une bombe à Alger, Kalitos. Ils ont trouvé quelqu'un qui prévoyait de faire exploser sa bombe à Alger. Je pense que ça, c'est des petits messages. Donc, il y a une compagnie quelque part, il y a un discours qui vise à diaboliser, bien sûr, le Hirak, donc ceux qui continuent à marcher. Il y a cette histoire de Hirak Moubarak Asil, donc les autres sont des traîtres, vous êtes en train de... Mais à écouter le président, pour lui, le Hirak a cessé d'être le Hirak, donc juste après l'élection présidentielle. Ah oui, après son intronisation, il veut nous faire croire qu'il a été véritablement élu. C'était, même d'ailleurs pour le 1er novembre, même pour le référendum, il a dit que les gens n'ont pas voté parce que quand ils ont entendu que Abdelmadjid Tebboune est mort, il y a eu des rumeurs annonçant sa mort, donc ils ne sont pas sortis voter. C'est ce qui explique, d'après lui, la Bérizéna du 1er novembre. Donc on est dans le déni des réalités. Je suis désolé de le dire, mais... أستاذ بادي كيفاش فهمت هذا الحوار؟ تكلم على إشاعة الاستقالة، تكلم على الحراك المبارك. لا الحقيقة أنه الحوار في كل مرة يعني ما فيهش الخطاب السياسي اللي ممكن يأسس لشيء ما، يعني تقريبا فارغ من حيث المحتوى، حتى من ناحية الرسائل هي مسموعة من قبل. لأنه إذا نتكلموا مثلا على مسألة الحراك الأصلي أو الأصيل، هو ما يتكلموا على الحراك الأصلي والأصيل، وكانوا الباقي نسخ، يعني اللي جاوا بعد لو 12 يعني هذا مرفوض، وكانوا يتكلموها يعني وسائل الإعلام، وكان تكلمها حتى القايد صالح. قايد صالح يقال مبارك الأصيل الحق سوا ديزون حراك. سوين فيت سوا ديزون حراك. يعني أنه الحراك هما بالنسبة لهم الآن حيشتغلوا على تشويههم. اشتغلوا على تشويهه في فترة اللي مشاو فيه إلى متابعة الناس حملة الراية الأمازيغية، واشتغلوا على تقسيمه إلى اتجاهات، يعني على الأقل بواحد الاتجاهات الإيديولوجية، بالاتجاهات فيها تمييز، فيها أعراق. مشاو إلى الآن هناك تشويه آخر من جهة أخرى، يحاول يقول بأن هناك حراك أصيل، وهذا الحراك هو حراك لا يجب أن يشيطن، وهذا فيه شيء من التحريض حتى من عبدالمجيد تبون. هناك تحريض على هذا الحراك عندما ترفضوا أمام وسائل الإعلام وترفضوا في خطاب مثل هذا. وفي النهاية الحراك ما هو؟ الحراك هو حق دستوري يكرسوا الدستور، حق المواطن في التظاهر، يكرسوا كل الدساتير منذ 89 كل الدساتير. الحراك هو عبارة عن مظاهرات واحتجاجات مكفولة دستوريا. واحد ما يسالك انك تخرج بالجمعه او تخرج بالحد او تخرج بالاثنين، لانه هذا حق مكرس في الدول الديمقراطيه. اذا فعلا الدستور الجزائري يكفل حق التظاهر، فهذا حق المواطن يخرج بالجمعه او بالحد. واحد ما عنده الحق يقسم الى حراك اصلي وحراك مبارك وحراك، هو في الحقيقه هذا الحراك هو احتجاجات ومظاهرات مكفوله بالدستور. هذا هو الطابع القانوني، الطابع الدستوري، وحتى الطابع القضائي لهذا الحراك هو عباره عن مظاهرات مكفوله دستوريا. هذه هي. Si on peut s'arrêter une minute sur la poursuite de l'agenda.
C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a un avant et un après 18 février 2021 dans la stratégie présidentielle? Dans le style, oui. Enfin, il faut bien observer. Juste dans le style. Voilà, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Feuille de route autoritaire, fausse négociation, Karim Younes, faux dialogue. L'été 2019. L'été 2019, c'était un faux dialogue qui a débouché sur l'agenda du 12-12 de force. Exactement. Tout le monde se rappelle que c'est Ahmed Gaïd Salah qui a fixé la date de l'appel du corps électoral, le 15 septembre, et Al-Qadr Ben Salah s'est exécuté. Passage en force pour le 12-12, passage en force pour le 1er novembre, et à chaque fois, on a utilisé le bâton pour faire passer cette date-là. Il y avait des détenus, il y avait de la répression, etc. On s'est rendu compte que ce n'était pas productif. On est toujours dans la crise, il y a toujours le rejet. Il y a un échec avec le gouvernement moi j'ai souri quand Majid Tebboune a dit on a quand même pris des 5 ou 6 ministres. Mais le Hirak, j'espère qu'il n'a pas compté pour Hatta ministre du Hirak parce qu'il n'a pas bien renseigné. Il a insulté le Hirak sur le plateau du CPP en direct. Mais bon, il a fait une erreur de casting, il était mal informé. C'est vrai, bon, il voilà. Mais bon, 5 ou 6, je ne sais pas comment il a fait son calcul, mais l'année nage. Et donc la méthode avec le bâton, je pense que c'est ça qui a été révisé. Et on s'est dit pour des élections législatives, voire peut-être en même temps des élections locales, cette méthode-là, elle ne va pas nous emmener très loin. Et donc, on change de style. On fait de l'apaisement, on libère des détenus. Après, nous, on l'attendait. Il libère des détenus, peut-être qu'il va libérer le champ médiatique, peut-être qu'il va autoriser des nouveaux partis pour moi, l'indicateur le plus spectaculaire du fait qu'il n'y a pas d'ouverture, c'est le fait qu'on ait refusé à Islam Ben Atiyah de faire sa petite réunion pour lancer son mouvement politique. Un courant qui appartient au Hirak, qui a une autre lecture de comment plutôt favorable au pouvoir. Voilà, favorable au pouvoir. Je ne vais pas dire ça, je vais dire ils veulent tenter autre chose. On leur donne Msdaqiya, on va aller aux élections, il y a des craintes encore au sein de l'État? Non, ils ont changé. Islam Ben Atiyah est passé dans le plateau de 5 sur 5 et il tenait un discours différent. Donc, moi je pense que s'il y avait une ouverture, on aurait encouragé ce type pour dire voilà, ceux qui veulent participer peuvent venir, et il n'y a pas ça. Et donc c'est au niveau, pour le moment, pour répondre à ta question, c'est au niveau du style, qu'il y a un avant. Il y a déjà les médias qui ne sont pas ouverts. C'est la première chose à faire. Ouvrir les médias publics et les médias privés. ما مدوا حتى حاجه اللي تعطي انطباع بلي كاين شويه تغيير. كاين تخوين كاين تخوين، كاين اعتقالات، كاين انت مجرد افراجات او عفو. قلت لك هذا حدثوا في 2 جونفي. اذا ما كانش هناك اشياء انفتاح حقيقي، انا احيانا نقارب 89 اللي كنت تكلمت عليها احسان تاع 5 اكتوبر دي اكتوبر الخطاب تاع شادي بن جديد، بعدها جات اصلاحات تاع مولود حمروش، جات الاصلاحات، كان هناك اعلام مفتوح، تلفزيون عمومي مفتوح، الاحزاب السياسيه تنشط، الجمعيات تنشط. الان احنا رانا اسوء من 30 سنه لوراء، يعني على كل المستويات السياسيه، يعني في كل شيء. بالتالي قلت انت اعطيت المثال تاع بن عطيه، كاين حركه اخرى، حركه عزل ساندتهم، دعمتهم، مشات معها بفكره الباديسيه النوفمبريه، طلبوا الاعتماد باش يديروا مؤتمر، ما مدولهمش. يعني حتى من يوالوهم، والان هناك غلق اسوء من اللي كان في وقت بوتفليقه. Moi, je pense que je vais être méchant un petit peu avec les partis politiques qui ont été reçus à la présidence. J'ai l'impression que tout le monde négocie en ce moment. En vue des élections. Oui, bien sûr, parce qu'un parti politique sans représentation au niveau de l'APN et des assemblées locales, il ne vaut rien. C'est 4 ans en dehors des radars. Ils sont en train de négocier, malheureusement. Pratiquement tout le monde est reçu, à part l'URCD. Tout le monde est FLN et RND. Aujourd'hui, FLN et RND. Pourquoi à part l'URCD seulement? Il y a plein de partis qui n'ont pas été reçus. Il y a 75 partis ou 80 partis, on ne va pas les citer. Même Zardo dit la partie politique. Mais je parle le PT par exemple n'a pas été reçu. Mais globalement tout le monde, le FLN, le RND c'est la maison, c'est la maison. C'est l'UGTA, c'est des organisations de masse, c'est des gens acquis. C'est des gens acquis. Le Sénat et l'Assemblée, le Parlement, RND, FLN, c'est lui qui a adopté la nouvelle constitution, le code pénal, tout. Donc ils sont acquis. Alors c'est bien de négocier avec d'avoir avec eux le FFS par exemple, parce qu'en Kabylie, il y a quand même un risque qu'il n'y ait pas d'élection en Kabylie. Donc c'est bien d'avoir un parti qui va au moins participer. C'est un petit peu comme en 2002, briser le boycott. Donc moi j'ai l'impression que Tebboune, il s'est rendu compte que maintenant, parce qu'à un moment donné, il a roulé avec ce qu'on appelle la société civile.
C'est comme si la société civile pouvait supplanter les partis politiques. On découvre soudainement la société. Alors qu'il s'est dit, bon, tiens, on va jeter l'hameçon. Et vous avez vu Abdelzak Makli, comment il a tapé le Hirak avant-hier. C'était une salve incroyable, on ne lui connaissait pas ce discours. Il a aussi raconté une blague sur Mahfoud Nahna, mais ça c'est autre chose. Oui, absolument. Et donc, moi j'ai l'impression qu'il y a un deal quelque part entre Tebboune et les décideurs et la classe politique. Voilà, c'est eux qui lui auraient proposé de jumeler les élections municipales. Parce et locales. Les municipales, elles sont importantes pour les partis politiques. On peut boycotter les législatives, mais aussi. pas les locales. Et oui, elles sont beaucoup plus importantes que les législatives. Même si on ne parle pas en termes pécuniaires, l'argent c'est vrai, mais les locales contre les municipalités, c'est important. Apparemment, c'est eux qui ont proposé, et Tebboune il dit que ممكن جدا même المحليات نديروهم. Oui, mais apparemment c'est acté. Je pense que c'est acté, absolument. C'est un jour. Donc, je pense que c'est sur le deal. Donc, ils iront vers des élections législatives. Apparemment, ça se confirme. Avant Ramadan. Moi, je vois deux. Non, pas. Bon, c'est-à-dire, si on respecte les 3 mois, c'est fin mai, c'est 90 jours. Plutôt après Ramadan. Il y aura même des présidentielles en même temps. Moi, je vois 2 scénarios. Alors, j'ai toujours dit qu'il n'y aura pas d'élection législative le mois de juin. J'ai toujours pensé que impossible, compte tenu du bilan boulé de Tebboune. J'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection législative. Maintenant qu'il a fixé, le gars, Mazel, demain ou après-demain, il signe le décret présidentiel, donc il convoque. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se tenir, hein, parce que d'ici là, peuvent se passer. Et s'il y a un craquage mois de juin, donc on peut envisager l'élection. Un des thèmes importants, un des sujets de débat, de polémique cette semaine, c'est évidemment cette guerre des slogans, Harb Shi'arat, depuis quelques semaines. Bien sûr, cette polémique des slogans est apparue après l'apparition d'un slogan, c'est Mukhabarat Irhabiya, qui a été... Alors, est-ce que ce slogan vous choque, honnêtement? Parce que je pense que cette polémique a commencé à cause de ce slogan, si je ne me trompe pas. Non? Il y a un autre slogan qui pose problème ou à part celui-là? Je pense que c'est ça, uniquement celui-là. Oui, prendre de risque. Ça fait longtemps que rien ne me choque. Ça, c'est après l'affaire. C'est le privilège de l'âge. Après l'affaire. Oui. Mais ce qui est plus préoccupant, c'est pas tant que cela. Après l'affaire Naqesh, après toutes les affaires, etc. Il peut y avoir un slogan de ce type-là qui arrive, qui dit de manière un peu plus agressive quelque chose qui se dit depuis longtemps. Pouvoir assassin, ça passe par les barbouzes, les services, etc. Ce qui est préoccupant, c'est que ça soit utilisé contre les Hirak. Et je pense qu'on est dans un contexte où, en gros, moi j'ai écouté un peu ce qui se disait depuis cette polémique, entre guillemets, sur les Shi'arat. Moi j'ai le sentiment que les officines, que les spins doctors, les services, essaient de nous reproduire le climat de l'été, du printemps-été de 91, avec la grève insurrectionnelle du fils. On veut criminaliser, radicaliser le Hirak pour dire que le Hirak empêche la vie normale, le Hirak va dans tous les sens, on a laissé des voyous s'insérer dans les marches dans le Jama'a à la fin, et on essaie de faire en sorte qu'il devienne un facteur bloquant pour ensuite susciter la répression, susciter entre guillemets une intervention sécuritaire plus violente, etc. Ce plan, il existe, on le sent. Et de tous les côtés, on essaie de s'appuyer sur quoi que ce soit, un shi'ar minna, une intervention minna, une bagarre, une violence quelque part, pour dire que c'est quelque chose de chaotique qui va entraver, qui n'est plus le hirak de Silmi Ta'maqbel, et qui va, sur le plan politique, offrir l'opportunité d'un cut. Maître Badi Harb Shi'arat, il faut bien préciser que هذه حرب الشعارات والجدل تاع الشعارات بدأ على إثر قضية وليد نقيش. الناس عندما تنادي في الشارع بلي المخابرات إرهابية، الناس ذاقت ذرعا من انتهاكات. يعني كي تسمع بما حدث الوليد نقيش وتسمع بأن هناك بوليس سياسي مازال يقمع، مازال يمارس ممارسات غير مقبولة، معاملة قاسية، فردود الفعل يعبر عنها في الشارع. وشفنا حتى التعبير في الملاعب، شفنا تعبير قبل هذه الحارة كان هناك تعبير بشعارات أشد، تاع ما تخوفوناش بالعشرية إلى آخره، كان هناك شعارات أشد. لكن أنا بالك نتفق مع إحسان في مسألة أنه هذه الشعارات قد توظف ضد الحراك، قد توظف ضد الحراك بشكل يعني فيه القول بأن الحراك الآن يمشي إلى
إلى تطرف وأنه يحرض إلى العنف. وشفنا كيفاش بدأت وسائل الإعلام تتكلم بأن هذه الشعارات ترجع إلى التسعينات وترجع وفيه تخويف الناس بهذه الشعارات. إذن الأرجح أو الأعقل هو أنه نمشوا إلى شعارات متوافق عليها داخل الحراك، وفي نفس الوقت ما نمنحوش للسلطة، ما نعطولهاش أي فرصة باش تشوه هذه الحراك أو أنها تستغل شعارات ما ربما لإخلاء الشوارع أو لفرض قوة بغرض إخلاء الشارع من التظاهرات والدعوة بالتخويف. يعني أنت تنصح بعدم استعمال هذا الشعار؟ أنا ننصح بأنه تكون شعارات متوافقة عليها وعدم منح أي فرصة لشيطنة الحراك، سواء في شعاراته، في ممارساته، في خطاباته، لأنه الحراك هذا أول شعار استعمله عندما خرج في 22 فبراير كان شعار سلمية، وقلنا بأن هذا الحراك بدأ بالورود وسينتهي بالورود. بالتالي أنا أشوف بأنه من الضروري، رغم أن الشعار هذا لم يولد من العدم، وولد من حقيقة، من رحم الظلم، من رحم الحقرة، من الانتهاكات، لكن أنا أؤكد على عدم الانسياق وراء جر الحراك إلى مستنقع السلطة اللي يتحب هذا المستنقع. Très rapidement. C'est juste pour dire, c'est un peu délicat. Moi, ce qui m'a gêné dans cette histoire de Chiarat, c'est que ça soit d'abord annoncé par des spécialistes des lives, et ça a été repris par des groupes bien identifiés, donc il portait une signature. Après, bien sûr, c'est choquant ce qu'aurait subi, enfin, c'est pas encore prouvé. Walid Lakhish, bien sûr, ça choque n'importe quel Algérien. Ce n'est pas parce que les services que tu vas te permettre de ces traitements inhumains. Il va falloir juger publiquement que les Algériens savent confronter la victime avec ses prétendus bourreaux. Il faut qu'on fasse la lumière sur cette histoire. Mais bon, ça me gêne un petit peu que de dire que Mokhabarat Irhabia, bon, c'est après tout de notre pays. Je vais pas me faire l'avocat du diable. C'est des services de notre pays, c'est le ministère de la Défense. L'armée, c'est notre armée aussi. Il doit y avoir des comportements déviants, des dérives, il faut les dénoncer, il faut que les auteurs soient condamnés. Mais comme ça, dans le Hirak qui est exploité par des officines, bah, ça me dérange un petit peu. Bon, l'événement de la semaine, c'est pas Sera al-Hirak, Sera al-Shi'arat. L'événement de la semaine, c'est le retour du Hirak Khaled Rani à sa décharge. خلينا كما حبسنا جا الكوفيد 29 pardon. Il est rentré, c'est la date où il est rentré, 27. خرج بالجمعة بالاثنين ولا démarche. Ça veut dire c'est toi. Donc, Khaled Rani, je comprends que tu ne réalises pas que pour nous qui avons vécu toute cette période, on a vécu sans les marches populaires. Et donc pour nous, le grand événement, c'est ça. Et ce n'est pas juste un événement sentimental et affectif parce qu'on s'est retrouvé à nouveau dans les espaces publics. On a commencé à faire la mais pour nous, c'est une nouvelle donne politique parce qu'il y a tellement de gens qui ont misé sur la fin du Hirak pendant cette période-là, tellement de gens, j'ai pas envie de réaliser, qui ont misé sur la possibilité d'aller travailler avec le pouvoir, d'entrer dans son agenda, etc., que c'était fini. Et pas seulement des Algériens, même la lecture à partir d'étrangers sur quoi le mouvement populaire algérien était essoufflé, terminé, etc. Tout le monde a eu tort, sauf ceux qui ont continué à croire au fait que les revendications populaires n'ayant pas été satisfaites, le peuple allait revenir dans les rues. Après, on peut discuter de la forme. Est-ce que c'est la meilleure forme? Est-ce que ça aura du souffle? Est-ce que ça tiendra? Est-ce que le pouvoir arrivera à casser avec cette démarche-là de s'appuyer sur des maladresses éventuellement ou pas, etc. Ça, mais le retour du Hirak, c'est l'événement important. Et le doute a totalement changé de camp. D'accord, aussi. Merci pour cette mise au point. Une dernière question parce qu'elle est très importante, il faut l'aborder. La France a reconnu officiellement aujourd'hui l'assassinat du militant algérien Ali Boumengel. Donc nous on savait depuis longtemps qu'il avait été assassiné par la France, mais la France officielle l'a reconnu aujourd'hui, 2 ans je pense après la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin. Ça vous met en colère cette reconnaissance aujourd'hui, Hassan Radé? J'aurais pas dû dire ça avant l'émission, mais je vais devoir m'expliquer. Bon, on est d'abord dans un débat franco-français. Ouais. Moi, ça ne me parle pas de ce qui se passe sur ce rapport. J'ai du mal à percuter sur le rapport Stora. Bien sûr qu'il faut faire quelque chose, bien sûr qu'il faut essayer d'apaiser la mémoire et de rapprocher les récits mémoriels des deux peuples et des deux trajectoires. Mais cette manière sélective de goutte à goutte. Pierre Audin,
j'ai découvert grâce à la campagne Khaled Rani, Pierre Audin, il est de l'étoffe de son père, c'est un héros. Il a soutenu Khaled Rani au départ, mais il a soutenu tous les détenus et il continue de soutenir. Voilà. Et on comprend d'où il vient. Que son père soit réhabilité, c'est très bien. Ali Boumedjel, évidemment, moi c'est pas une information. Ali Boumedjel, il y a plein d'Algériens. Voilà, donc nous, ça nous parle. On n'est pas concernés. Et on a le sentiment que cette sélection-là, moi je préfère que Macron ne va jamais reconnaître l'assassinat de quelqu'un qui a été un chef. Parce qu'on va considérer un peu que c'est un chef qui a pris des armes. Comme l'Arabie Mehdi, par exemple. Comme l'Arabie Mehdi. Ça prendra plus de temps pour d'autres choses d'autres leaders qui sont morts sur la torture. Et il y a les bons Algériens, il va y avoir, et c'est à la décharge de ceux qui ont été réhabilités, parce que c'est pas eux qui ont choisi, surtout pas Audin, surtout pas la famille Boumedjel. Mais il va y avoir les bonnes victimes et les mauvaises victimes. C'est pas la bonne démarche. Définitivement, c'est pas la bonne démarche. Merci. Alors l'émission touche à sa fin, mais il y a une question très importante que tout le monde se pose. Yassine, quand est-ce que vous allez réinviter Farhat Aït-Ali? Est-ce qu'il va revenir à Radio M? On va réinviter Farhat Aït-Ali le jour où Khaled Rani reviendra pour animer le CPP, parce qu'on n'est pas sûr que ce soit Khaled Rani qui l'a animé aujourd'hui. On ne l'a pas vu. On n'a pas vu son sourire. Ah d'accord. On n'a pas vu son sourire de la... Très bien. La réponse est claire. Merci à vous d'être venus. Hassan Mouali, Hassan Qadi, Maître Abdelghani Badi. Merci au public qui est là donc, pour ce premier CPP en public avec le Café Presse Politique. Merci de votre fidélité. Portez vos bavettes, respectez les gestes de barrière. Le virus est encore parmi nous. À mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.